Le matin, il s'est réveillé, Dieu lui a fait oublier son songe. Il a oublié le songe. Maintenant, il fallait qu'il trouve quelqu'un qui doit d'abord lui rappeler les songes qu'il a eu, et ensuite lui en donner l'explication. C'est Dieu qui a fait cela. Parce que Nabucodonosor était entouré des marabouts, des magiciens, des sorciers qui prétendaient connaître l'avenir. Alors Dieu lui a fait oublier les rêves pour lui montrer que personne ne connaît l'inconnu sur ses métiers. Alors Nabucodonosor a convoqué tous les magiciens et les sorciers de son empire. Ils se sont présentés au palais royal. Il leur avait dit, j'ai eu un songe que j'ai oublié aussitôt réveillé. Vous savez, les marabouts, les magiciens et les autres, avant de vous dire quelque chose, il faut d'abord chercher des explications. Il vous pose des questions. Quand vous nous avez donné des indices, maintenant ils disent non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais s'il n'y a pas d'indices, on vous dit rappelez-moi ce que j'ai vu et ensuite donnez-moi l'explication. Donc quand il a dit cela, les magiciens, les sorciers, les astrologues lui ont dit, oh roi, aucun roi n'a demandé une telle chose à son peuple. Lui, il s'est mis en colère, il a décrété que tous ces magiciens soient tués. Or, le prophète Daniel, il était encore un enfant, il faisait partie d'Égypte et Nabucodonosor avait déporté à Babylone. Parce qu'après la mort du roi Salomon, vers 933, avant notre ère, le royaume d'Israël s'est séparé en deux parties. Le royaume du nord Israël, capitale Samarie, et le royaume du sud Juda, capitale Jérusalem. Et vers 597, 586, 96 et 590, le roi Nabucodonosor a déporté les enfants d'Israël vers la Babylonie, à Babylone. Et les prophètes Daniel et ses trois compagnons faisaient partie des déportés. Maintenant, comme ils étaient très intelligents et ils appartenaient à une race royale, Nabucodonosor avait demandé qu'on trouve des jeunes gens, juifs appartenant à la race royale, pour qu'ils soient formés dans son palais et commencent à les servir dans son palais. Donc le prophète Daniel, avec Isaac et ses trois compagnons ont été choisis, mais ils ont été formés dans la science babylonienne. Donc lui, peut-être qu'il était au palais royal. Alors quand Nabucodonosor a décrété que tous les magiciens et les sorciers soient tués, tout ce qui était dans le palais royal, le prophète Daniel était également concerné par cette attente. Quand il a entendu cela, il est parti voir l'intendant de Nabucodonosor. Il lui a dit écoutez, dites au roi de ne pas ordonner d'abord la mort de toutes ces personnes-là. Moi, je vais invoquer mon Dieu, n'est-ce pas? Peut-être qu'il va me révéler son songe et me donner aussi l'explication. Il était encore là. Le prophète Daniel et ses trois compagnons se sont mis à prier. Ils ont prié fermement à Dieu et Dieu avait révélé les songes et son explication au prophète Daniel. Donc il a été introduit devant le roi Nabucodonosor et il a appelé son songe. Oh roi, Dieu est le grand roi, Dieu t'a donné le pouvoir, tu règnes sur toute la terre, parce que Babylone, l'empire babylonien, le bureau babylonien, est dominé à l'époque du monde, comme l'Amérique domine aujourd'hui le monde. Voilà que tu étais dans ta couche, tu as dit ça, donc on va expliquer tantôt. Et dans Nabucodonosor a dit effectivement c'est ce que j'ai dit. Quelle a même dans l'explication? Et le prophète Daniel lui a dit, la tête d'or de la statue symbolise son royaume, l'empire néo-babylonien. Après toi, se lèvera un autre royaume moindre que le tien. Parce que vous voyez, la valeur elle est décroissante. Ça a commencé par l'or, l'argent, le cuivre et le fer. Après toi, après ton royaume, se lèvera un autre royaume moindre que le tien. Et après ce deuxième royaume, il y aura un troisième royaume, symbolisé par le cuivre. À partir du ventre jusqu'au genou, au cuisse. Et après le troisième royaume, il y aura un quatrième royaume symbolisé par les jambes de fer. Comme tu as vu le pied de la statue en partie de fer et en partie d'argile, ce quatrième royaume sera d'abord divisé en deux plus grandes parties, puis en 10 petites parties symbolisées par les 10 organes de la statue.
Et la pierre que tu as vue s'est détachée sans le secours d'aucune main. Elle n'est pas une personne, elle n'est pas une qui l'a jetée. Mais la pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. Cette pierre-là symbolise les nouveaux royaumes éternels et universels que Dieu lui-même créera sur la terre pour remplacer toutes ces puissances terrestres. Maintenant, les questions que nous devons nous poser à ce stade, c'est quoi? Quels sont les 4 royaumes symbolisés par les 4 différentes méthodes d'attaque? C'est-à-dire l'or, l'argent, les cuivres et les terres. N'est-ce pas? Et quel est le royaume de Dieu symbolisé par la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et qui avait détruit quoi? Le pied de la case. Quel est ce royaume de Dieu? Gardez votre souffle, parce que je vous ai dit que les deux prophéties du livre de Daniel sont des prophéties jumelles. C'est-à-dire, pour bien le comprendre, il faut les lire les deux, les expliquer les deux à la fois. Parce que dans le chapitre 7, pour la prophétie du chapitre 7, nous trouvons des éléments de fond, n'est-ce pas, qui nous permettent de compléter et de mieux comprendre la prophétie du chapitre 2. Alors, nous avons vu que dans le chapitre 2, c'est Nabucodonosor qui a eu un rêve. Et celui qui lui a rappelé son rêve et lui a donné l'explication, c'était qui? Le prophète Daniel. Mais dans le chapitre 7 du livre de Daniel, ce n'est pas Nabucodonosor qui a vu, qui a eu un songe, non. C'est le prophète Daniel lui-même qui a eu des visions. Et dans le chapitre 7, ce n'est pas Daniel qui explique, mais c'est Malaika Jibril, c'est l'ange Gabriel qui lui donne l'explication. Qu'est-ce que le prophète Daniel a vu dans le chapitre 7? Dans le chapitre 7, le prophète Daniel, en résumé, il a vu 4 bêtes. 4 bêtes. La première bête était un lion qui avait des ailes d'aigle. La seconde bête était un ours qui marchait en boitillant d'un côté. La troisième bête était un léopard qui avait 4 têtes et 4 ailes. La 4e bête était un monstre. Il était un monstre. C'est une bête qui est comme un monstre. Le prophète Daniel dit qu'il avait des dents de fer et il avait 10 cornes sur sa tête. Il avait 10 cornes. Et une petite corne est sortie du milieu de ces 10 cornes. Et cette petite corne avait une bouche comme celle de l'être humain, et elle avait aussi des yeux comme ceux de l'être humain. Et cette petite corne parlait avec arrogance, et elle disait des blasphèmes contre Dieu. Et 3 des 6 premières cornes de la bête furent arrachées devant la petite corne. Donc il restait que 7 cornes. 3 furent arrachées. Pendant que Daniel considérait les cornes de la 4e bête, il a vu le tribunal de Dieu s'asseoir. Et Dieu a fait venir un être humain, qu'on appelle dans la prophétie un fils de l'homme. Dieu a fait venir un fils de l'homme et il lui a donné le pouvoir pour diriger l'humanité tout entière. Maintenant, les questions que nous devons nous poser par rapport à cette prophétie sont les suivantes. Quels sont les royaumes